Africaines, Africains. Ce qui est grave, ce ne sont pas les actes, mais leurs répercussions. S'en sortir à tout prix, mais si possible en devenant la risée du monde visible. Je signe où? Cela pourrait bien être la devise de notre communauté. La peau noire, singulière, énigmatique, tatouée un peu partout par les stigmates du passé, a contracté le virus du folklore à huis clos. C'est l'une de ses camarades, la peau blanche, qui lui aurait transmis jadis la maladie. Laquelle, pardi? Celle du paraître en excès sans pour autant exister. Et voilà, des siècles plus tard, sa descendance s'enferme dans l'abrutissement, quelque peu à l'image des sapeurs. Les Africains sont tombés dans la pire version d'eux-mêmes, par souci d'influence. La communauté noire joue de son image le trafic d'une civilisation en perdition, pire encore, en absurdisme politique via les réseaux sociaux. On scrolle, on rit, on s'éclate, on passe du bon temps, donc on remet à plus tard, mais on meurt à petit feu. La faute à qui? À quoi? À notre représentativité, un doublon délirant qui nous lie et nous étudie dans notre croissance dépréciative. L'art de l'inaction tout en faisant une action. Avec une petite prédilection pour la griffe Bella Figura. Tout est bon pour sortir de la misère, alors nos icônes démarrent sur les chapeaux de roue, sur les réseaux sociaux, mais d'une manière un peu particulière. Se montrer sur leurs pires attraits, tel le coup de com' d'un politique véreux. Leur truc est simple. Premièrement, se fabriquer un personnage, aimant, aimable, proche du peuple, donc populiste. Deuxièmement, jouer la forme sans le fond, en tout temps et en tout lieu. Troisièmement, une arnaque astucieuse qui leur permet d'engranger des gains partenariaux. On parlera alors de collab, de placement de produits, etc. Et quatrièmement, c'est l'ascension sociale à l'égard d'une certaine jeunesse en quête d'identité. Une histoire classique, somme toute banale, pour cette envie chevillée au corps de s'en sortir, de se devenir quelqu'un de bien quand on fait du mal sans le savoir. Otep, Imak Irmaat, Mahdi Krasia Afrika. Traduction, soyez en paix. Que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Signé la moralité africaine. Otep. Aïbobo à toutes et à tous. Bienvenue sur Bois Caïman. Bois Caïman, votre média podcast révolutionnaire œuvrant à la renaissance du continent. Et qui œuvre plus que jamais à la restauration de notre entité étatique forte par l'émergence du fédéralisme négro-africain dit EUAS pour États-Unis d'Afrique subsaharienne. Je me présente, Nyeri Pera Kamasaka, votre philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux par repentance des hommes du monde meilleur. Et je suis toujours accompagné de ma compagne, que voici. Bonjour à tous. Comme toujours, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur notre page Instagram dédiée. Les liens toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect et la bienveillance. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pourquoi pardi? Parce que notre Afrique, de par ses bouleversements historiques passés, géopolitiques présents, nous rassemble, nous unit, mais au-delà nous oblige. À présent, abordons notre thématique du jour. Le monde noir ou l'art du bouleversement de la représentativité. Bois Caïman, c'est maintenant. Aïe Bobo. Mes questions seront alors les suivantes. Première question. Sachant que le continent noir souffre de tous les maux étatiques aujourd'hui, pourquoi donc les influenceurs noirs célèbres et célébrés de part et d'autre ne constituent pas un socle commun et fédérateur à son émergence? Nous parlerons des cas de célébrités noires sur les réseaux sociaux. Deuxième question. L'influence web de caniveau exposée sur les réseaux sociaux, dont l'homme et la femme noire maîtrisent tant l'habilité, leur coûte-t-il un rejet totalitaire exacerbé de la part de tous les peuples et dix nations, à commencer par la cohabitation blanche, bien que cette dernière se soit arrogée un monde à sa convenance? Nous parlerons bien évidemment des cas de Easy l'Unique, Pouncy Time, Big Groove, Pinky Doll et pour finir, Hassan Gorilla. Troisième question. Les influenceurs africains connus sur le web sont-ils indolents et paresseux à notre époque? Quatrième et dernière question. À l'aide de quelle réflexion profonde exprimant la nécessité du peuple noir à se relever, les influenceurs, voire influenceuses, afrodescendants, afrodescendantes, d'ici d'ailleurs, vont ainsi pouvoir exprimer leur volonté de puissance dans un monde hostile à leur puissance hégémonique? Donc nous allons reprendre notre première question. Sachant que le continent noir souffre de tous les maux étatiques aujourd'hui,
Pourquoi donc les influenceurs noirs célèbres et célébrés de part et d'autre ne constituent pas un socle commun et fédérateur à son émergence? Donc là, nous allons évoquer toutes les stars, ou du moins les influenceurs connus sur la toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans notre communauté, la communauté noire est une très grande communauté. Nous pesons énormément dans l'économie mondiale. Donc, nous pesons énormément même dans l'économie de marché, bien qu'on soit mis de côté. Mais là, il s'agit des réseaux sociaux. Et là, on parle de représentativité. Il faut savoir, et moi, j'aurais qu'une citation pour ça. Que de richesse en une si grande pauvreté. Je répète, que de richesse en une si grande pauvreté. Il y a beaucoup d'influenceurs de la communauté noire. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se fédérer, ils agissent tous de leur côté, de manière disparate, et au final, on dit souvent c'est l'Afrique qui gagne. Non, c'est l'Afrique qui perd. Les influenceurs sont tous riches, mais d'aucune utilité. Moi, je dirais que je rentrerai pas dans je rentrerai pas dans un sujet profond là-dedans parce que OK. j'ai pas envie de rentrer dans une forme de paternalisme Mm. ou d'insulte à l'égard de la communauté noire. J'estime que c'est pas une Mhm. blanche de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Je pense que tu es très bien placé pour le faire et tu le fais très bien. Moi, je sais, parce que là, tu parles pas encore En des fait, influenceurs trop bah, folkloriques. non, là, en fait, je parle Moi, vraiment. là, par exemple, je pourrais te citer. Pourquoi il y a pas on se fédère pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs noirs, mais ils sont chacun de leur côté. Pourquoi on se fédère pas alors qu'on pourrait très bien se fédérer? Moi, la seule observation que j'en ai faite de l'intérieur, en étant de l'intérieur là, Mhm. c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont là pour l'Afrique et qui sont là pour le redressement de l'Afrique. Mais je pense qu'en fait, ils font ça parce que c'est le sujet du moment, C'est tendancieux. c'est un sujet qui marche. C'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus, on connaît de plus en plus la vérité, même au sujet de la civilisation blanche, etc., qui a commis à l'égard d'eux, ou la traite orientale, etc. Donc, comme maintenant, les Mhm. vérités, on les sait plus. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui surfent dessus pour parler de sujets, faire des podcasts et faire autre. Bah, en Mais fait, quand on leur dit mouille-toi au concret, donc ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y en a plein qui jouent l'ego. ouais. Et Et ça, c'est véridique, oui, c'est vrai, c'est vrai. et c'est L'ego, la véridique, ils veulent fame, la première place. voilà, Ils veulent être la personne qui va être sur le devant de la célébrer, scène ouais, pour ouais. parler de ça. Mhm. Et ou il y en a, ils font ça juste parce que ça fait partie des sujets tendances. Je surfe dessus, ça va faire mon buzz. Et puis après, je passerai à autre chose. Tu as évoqué un cas typique de je viens, je me présente à vous, tout le monde a droit de se présenter, tout le monde a Oui, droit de oui, oui. s'auto-mandater, il n'y a pas de souci. La personne va tenir des propos qui sont toujours cohérents au démarrage, ça c'est un constat qu'on doit faire. Et puis, sa communauté s'élargit, et là, Mm. qu'est-ce qui se passe? Elle prend une bifurcation, on n'a pas compris. Dès que, par exemple, elle commence à amasser de l'argent, normalement, lorsqu'on amasse des sommes conséquentes, on, Ou de l'argent, de la notoriété. voilà, oui, bah, c'est lié. Qu'est-ce qui est censé se passer? La logique voudrait que on renforce son argumentaire au matérialisable, au concret, par rapport à son discours. OK, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non. Ou ça part en vacances, ou ça se trouve dans des festivités. Ça n'a rien à voir avec le discours qui était tenu au préalable. Toute la communauté, on produit les mêmes erreurs. Et puis à la fin, on Bah, est tous disparates. Bah là, moi, je pense que Et puis à la là, fin, il se passe rien. Et puis ça retombe, le soufflet retombe, paf! moi, je pense que là, on devrait regarder ça d'un autre prisme. Ça veut dire que quand tu vois ça, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un Mm. qui, de prime abord, était venu pour le débat ou pour l'ouverture des Pour sujets éveiller les liés, consciences. voilà, liés à l'Afrique, Voilà, etc., ouais. à l'ouverture d'esprit, OK. à savoir la vraie vérité, etc. Et quand du jour au lendemain, elle a de la notoriété ou de l'argent et que la personne, Elle elle vrille. change, Voilà. elle change totalement de DA, elle change totalement de thématique, moi, je me dis juste à ce moment-là que ça veut donc dire que sa première intention, c'est que c'était pas ça. Ouais, mais là, tu tombes dans un prisme presque karmique. Non, C'est ça le veut dire karma, que, ça c'est-à-dire veut que. dire que sa première intention, c'était pas l'Afrique. Ouais, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais C'est l'Afrique qui donc perd. juste, non, je me dis juste, c'est une personne qui a menti. C'est tout. Bah oui, mais donc elle nous a fait perdre du temps. Et c'est pour ça que moi je Là, dis, et c'est ça que je comprends pas. Normalement, la communauté noire, avec tous les fracas qu'on prend dans la figure, et là, c'est pas de la victimisation, non, c'est vraiment des fracas qu'on prend de la, non, mais de ça, la c'est un truc qui est figure. véridique. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas bloc. Pourquoi, par exemple, les influenceurs noirs qui sont célèbres, là, je m'adresse à vous, vous êtes célèbres, vous avez de l'argent, ça y est, l'ascension sociale, vous l'avez eu.
Faites des meet-up pour rassembler la communauté noire, pour éveiller, on va dire éveiller conscience. Non, parce que maintenant éveiller conscience, c'est galvaudé. Tout le monde utilise cette terminologie qui a plus grand sens. Maintenant, parce que tout le monde connaît, tout le monde sait l'esclavage, l'Occident, l'Orient, on connaît la bulle pontificale Nicolas V, on connaît le Bact, voilà, du général Ibn Sar, on connaît, ça y est, tout le monde connaît, on connaît toute l'historicité, la colonisation, on connaît sur le bout des doigts, les influenceurs, au bout d'un moment, le soufflet va retomber. Les influenceurs qui n'arrêtent pas de faire de la masturbation intellectuelle en faisant tout le temps la narration de l'historicité affligeante de l'Afrique, c'est bon, ça y est. Là, ça y est, la tendance, elle commence à tomber là. Là, maintenant, il faut du concret. On voit dans les commentaires, les gens commencent à en avoir marre. On commence à en avoir marre de toujours on est là en train de raconter. Et puis vous passez de profil en profil, c'est toujours la même chose, hein, sauf que c'est pas le même jour. Non. Au bout d'un moment, ça y est, Non, je pense vraiment faut qu'il s'arrêter. y a des gens qui ont compris que maintenant, les sujets liés à l'Afrique et à la vérité sur l'Afrique fonctionnent. Ah oui, Et maintenant, il y en a qui en font un business. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est, tu sais que c'est comme pour moi, c'est comme une relation de couple. Si tes intentions étaient mauvaises, c'est que oui, ça ne durera pas, ça ça va durera pas. s'arrêter. Oui, Donc après, moi, je me dis, tu sais, tant qu'elle t'a pas fait perdre 15 ans, ah la mais personne, quand elle t'a fait même. perdre. Non, mais la personne, elle t'a fait perdre quoi? Un mois ou 2 mois, tu l'as suivi, 6 mois, elle a tout cassé. Tu te Mhm, rends compte qu'en fait, elle a menti. Tu te dis quoi? Bon, ça fait le tri. mhm, Maintenant, tu sais que c'est pas une personne. Et maintenant, trop tard. Maintenant, elle peut pas revenir dans 6 ans, dire mhm. ah non, en fait, maintenant, je suis pour la communauté. Mais Non, une t'as eu ta carte. ouais. On t'a laissé te présenter. T'es venu à nous pour quelque chose. En fait, finalement, t'es parti complètement de l'autre Mhm. côté. Maintenant, voilà, ta carte, elle est grillée là-dessus. Maintenant, voilà. Maintenant, Alors c'est quoi? j'estime juste que ça fait le tri. Ça C'est la fait le tri. lâcheté? C'est la lâcheté qui font qu'ils Non, n'arrivent non, pas à non, se non. fédérer, la Ah, peur, ah, le ça, je sais stress. pas. Non, ça, je sais pas. Ils ont peur du système. En plus, Non, qu'est-ce que le système? Le système, oui, c'est le de système, côté. oui, mais le système principalement dont on dit que, par exemple, la communauté noire est accablée, c'est la civilisation blanche. Bah, on Ouais, sait de mais qui on c'est parle. bah On oui, parle des mais politiques blancs, bah donc oui, mais on parle de... les Occidentaux, eux, ils ont très bien compris comment fonctionnent ceux qui sont en bas. C'est la bêtise, c'est le folklore, c'est voilà, Non, mais ça, c'est pour tout le monde. C'était c'est que ça, là, hein. on a une communauté. Ils sont tous connus, là, pour la plupart. On a une communauté, il y a plein d'influenceurs. Ils sont tous célébrés de part et d'autre. Et puis, je comprends pas. Il faut faire bloc, il faut faire faites des meet-up. Vous faites des meet-up pour faire des promotions de marque, faites des meet-up pour redresser la communauté. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et au final, les années, elles passent. Et là, on va tomber dans quoi? On tombe dans, il y a le vieillissement. Et le vieillissement vous oblige. Mais le vieillissement fera que vous allez regarder vers l'Afrique. On le sait. Ils font tout ça, tous les influenceurs, même que ce soit les sportifs, les stars de cinéma, ils font tout. Non, mais Voilà. ça après, je pense que où il y a des hommes ou des femmes de la communauté noire qui s'en rendent compte tout de suite ou qui s'en rendent pas compte, et qui s'en rendent compte après, qui font partie, ils se mêlent au système blanc. Mhm. Par exemple, on pourrait citer Thuram, qui était Oui, fouteux, bah, qui était là-dedans, et qui finalement, avec les années, a compris que en fait, il s'est fait avoir de toute manière, et que le système a toujours fonctionné de la même façon mhm. avec lui. Maintenant, tu vois, par exemple, si on prend le cas de Thuram, ou par exemple, il y a aussi Evra. Evra Ah aussi ouais. avait fait Mhm. ça. Mhm. Il a fonctionné pour l'équipe de France, tout a fonctionné. Puis maintenant, Il a roulé euh, pour eux, et puis à un et moment, puis et après, maintenant, qu'est-ce qu'il il dit? nous fait des interviews. Il nous dit que il recevait Des lettres pleines des d'excréments, lettres avec des voilà, du excréments à racisme. l'intérieur, Mais, voilà, et que l'entraîneur essayait de le masquer aux joueurs pour que les joueurs le sachent pas, mais finalement, ils ont réussi à le savoir. Bon. mais de toute manière, en fait, Mais juste par exemple, tu vois, si on prend le cas Thuram, par mm, exemple, moi, le cas Thuram que je comprends pas, c'est une question que je me pose, c'est t'étais footballeur avec des blancs, mhm, t'as subi le racisme, tu l'as mhm, dit, mhm. à l'école, dans le foot, Ouais, on l'appelait etc. un noiroud. Mm. Ok, et ça, je le comprends totalement. Finalement, il finit par quitter ça. Il se rend compte de plein de choses. Il fait un livre dessus, Mhm. Oui, mais oui, j'ai vu. Mes étoiles Les étoiles noires. noires. Mhm. Et quelques temps après, ses fils intègrent l'équipe de France. Eh ben voilà. Ça, par exemple, ça, tu Voilà. vois, Voilà. je te dis la vérité, on C'est est là, inexplicable. on en a déjà discuté. Moi, par exemple, hein, les positions qu'on prend, et toi et moi en tant que blanche, en tant qu'homme noir pour la communauté noire, mais moi, par rapport à la communauté noire, et dont je suis issue d'une communauté blanche, et moi, je le dis, j'ai même pas besoin de mon conjoint pour le dire ou pas. Moi, demain, nos enfants, ils veulent aller dans l'équipe de France, je dis non. Je dis Voilà. non. On a des positions, on a certaines positions qui font que, voilà, on pense quelque chose par rapport à l'Afrique, on a une conviction et voilà, c'est notre cœur qui a parlé vis-à-vis du continent.
Moi, je suis désolée, demain, mes enfants, ils veulent aller dans l'équipe de France, c'est non. Et après, bien C'est sûr, non. ah, mais là, on va nous taxer. Oui, mais vous vivez en France. Ah, je vois déjà le Non, truc mais d'ici. non, Ouais, mais on vit en France. Mais ça en faut que fait, les gens, ils arrêtent, parce que ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire déjà, qu'on est né là où on est né. Je peux pas partir demain. C'est qui me finance voilà, mais il faut savoir une chose, un endroit pour aller en c'est que la Afrique? Non. politique, parce que pour les gens qui disent souvent qu'est-ce qui ont cette facilité, cette phrase-là, ouais, mais vous vivez en France, alors repartez, vous avez la fameuse phrase, rentre chez toi. Voilà, on connaît, hein, voilà. Donc, faut savoir une chose, la politique que l'Élysée mène fait que si je veux aller vivre en Afrique, c'est l'extrême pauvreté qui m'attend. C'est les coupeurs de courant qui m'attendent. Et ça, ce n'est pas le fait du gouvernement du pays africain dans le 10 pays où je vais me rendre qui fait ça. C'est pas ça. C'est la politique étrangère de la France. Ça se passe à l'Élysée. Non, Et ça, je ferai une autre émission pour parler de toutes les caractéristiques. Parce qu'ils aiment bien. Parce que la France-Afrique, elle a vraiment existé. Mais vous pensez qu'elle est finie? Elle n'est pas finie. Elle est toujours d'actualité. Elle ne s'est jamais arrêtée. Maintenant, Non, c'est juste que maintenant, on trouve des subterfuges. je dirais que pire encore, si tu veux t'installer demain en Afrique, tu vas subir la pauvreté faite par la civilisation blanche. Parce que là, on parle de la France, l'aspect francophone, mais il y a aussi Anglophone, l'anglophone, lusophone. le Nigeria, le Ghana, etc., qui ont le Commonwealth, etc., Voilà. qui subissent. Il y a Le des endroits, racket. le racket total de leurs matières premières, etc. Du royaume Bon. d'Angleterre, oui, le royaume Mais d'Angleterre. Vous pensez que non seulement nous, si on ira dans l'aspect francophone, donc tu vas dans l'aspect francophone, tu subis quoi? Tu subis la pauvreté, tu subis le franc CFA. le franc CFA, donc Et, voilà. et si tu es quelqu'un qui est France- anti-pensée colonialiste, Mhm. les présidents qui sont mis en place là-bas, qui sont soumis Voilà. à l'État français, Ils vont s'occuper de ton cas. voilà, donc Bon, ok. on l'avait vu juste par exemple avec Paul Biya au Cameroun, il y avait un chanteur qui avait dit que Paul Biya était là depuis des années, le gars a ils la l'ont vidéo, attrapé, ils voilà. ont mis des chaises, ils l'ont fouetté, machin, le Voilà. gars il s'en est tiré de là, il était pas bien. Donc voilà. En fait, donc, pour revenir à ce qu'on disait, parce qu'on s'est un peu écarté, mais on est Mais toujours en dans la fait thématique. c'est lié, mais... Le vieillissement fait que nous sommes obligés de nous recentrer vers nos priorités. Ça, c'est le mot de la fin.